Rencontrer l'âme sur hasard ou occasion. Ajoutez cet article à vos favoris en cliquant sur ce bouton. Même si la société donne de plus en plus de moyens de multiplier les rencontres pour trouver la personne idéale, Internet, speed dating, afterworks et autres soirées spéciales célibataires, il n'en reste pas moins que les prémices de notre relation amoureuse semblent nous échapper indéfiniment. En effet, nous n'avons aucune prise, ou si peu, dans le choix de l'objet de notre affection. En cela, le hasard nous plaît, il est cette magie qui nous happe sans prévenir au détour d'une rue, dans un ascenseur. Or, ne l'oublions pas, aller à la rencontre de l'amour, c'est mettre à contribution notre volonté à s'investir, notre aptitude à s'ouvrir à l'univers de l'autre, elle conditionne les bases d'une relation durable dont Love Intelligence vous apporte les secrets. Découvrez 6 secrets pour qu'une rencontre devienne amour. 1 de 7. L'amour est d'abord un état d'esprit. L'amour est d'abord un état d'esprit, en effet, l'aspiration à la vie de couple naît de la prise de conscience d'un manque, le besoin de recevoir, mais aussi de donner, une volonté de traverser l'existence, à court ou long terme, avec la complicité de l'être cher. C'est seulement dans cette perspective que l'on se prépare à rencontrer l'amour, et qu'on lui donne une chance de nous rencontrer. 2 de 7. C'est avoir envie de partager une vision. C'est avoir envie de partager une vision, une conception du monde qui s'assoit sur la différence de chacun en vue d'en tirer un épanouissement à deux. Aussi, loin d'entrevoir cette différence comme un obstacle à la relation, voyons-le plutôt comme une richesse, une ouverture vers d'autres horizons, un voyage que l'autre nous fait découvrir. 3 de 7. L'amour, une chance de me rencontrer moi. L'amour, une chance de me rencontrer moi, et oui, que recherchons-nous dans l'amour sinon cette partie de soi qui demande à être mieux compris, accepté et choyé. Si bien que beaucoup d'entre nous cherchent dans l'amour à guérir ses blessures à travers l'autre, une erreur que les experts Love Intelligence perçoivent malheureusement souvent dans les cas coaching. Car pour aimer, il faut d'abord s'aimer, se comprendre, et donc se guérir. Ce sera seulement à partir de là que nous pouvons accepter l'autre tel qu'il est. Ainsi, il importe de faire un travail de construction sur soi, je suis bienveillante envers moi, je m'accepte tel que je suis, je sais être bien seule. Dès lors, nous ne demanderons plus à l'autre de faire des miracles pour combler toutes nos insatisfactions, nous l'aimons tel qu'il est et non pour ce qu'il nous apporte, en vue d'un amour qui circule par l'ouverture à l'autre. 4 de 7. De l'événement rencontre à la construction. De l'événement rencontre à la construction, dans son éloge de l'amour, Alain Badiou confirme la nécessité de l'engagement, d'abord envers soi, pour que l'amour passe de l'événement rencontre au commencement d'une construction de vérité, c'est-à-dire, ce qui était un hasard, je vais en tirer une durée, autre chose, une obstination, un engagement, une fidélité. Cette longue victoire, elle a un sens beaucoup plus considérable que la seule promesse de ne pas coucher avec quelqu'un d'autre. Tout l'amour se déclare éternel, décidé, surtout unilatéralement. 5 de 7. L'amour, une chance, non un risque. L'amour, une chance, non un risque, la fin d'une relation amoureuse est douloureuse, et équivaut à un échec. Face à cela, l'amour est souvent entrevu comme le risque de se faire mal et non une chance de s'épanouir un peu plus. Mais ne l'oublions pas, un amour que l'on espère se réaliser dans la durée doit avoir la chance de s'exprimer. Comment ? En cherchant d'abord à
combler l'autre avant son propre intérêt. L'attention que nous donnons à l'autre est, en ce sens, significative de notre engagement et de notre volonté à faire perdurer la relation. 6 de 7. L'amour, une construction durable. Combien même une rencontre serait fusionnelle, passé l'extase du début, il faut avoir l'envie, la volonté de la faire durer. Alors seulement, l'amour triomphe malgré les obstacles, la tentation, la monotonie, la maladie, le chômage, etc. qui en fin de compte sont des épreuves inhérentes à toute existence, à deux ou pas. Il ne s'agit plus alors d'une confiance aveugle au hasard mais d'une prise en main de son destin, d'un avenir à deux. On confronte ensemble les adversités et ce sont dans ces moments-là que l'amour, qui est alors à l'épreuve, se renforce. 7 de 7. Conclusion. En somme, si des moyens modernes tentent de faciliter les liaisons amoureuses, on peut toujours se demander pourquoi telle ou telle personne se retrouve avec nous, et pas une autre. C'est sans aucun doute cette incertitude qui donne son côté romantique à l'amour. Toutefois, si les circonstances de la rencontre entre deux êtres peuvent paraître aléatoires, il n'en reste pas moins que la personnalité de chacun mais surtout ses disponibilités d'ouverture à l'autre sont les facteurs qui régissent cette occasion. Et pour que l'événement soit estampillé par l'amour, il appartient dès lors à chacun de le vouloir et d'y travailler pour. En effet, en amour rien n'est acquis et le moyen d'aimer une chose est de se dire qu'on pourrait la perdre.